Vas-y. Parti. On peut y aller. C'est bon, on peut y aller, Rav. Alors, on peut y aller. C'est parfait. Donc, écoutez déjà, Erev Tov à tout le monde. Bonne soirée. Il y a une introduction la semaine dernière. Bon, c'était un cas de force majeure à Onès. Comme j'ai dit à Gérard, j'étais Messader Kiddushin, donc je ne pouvais pas être là à l'heure du shiur. Vous savez, un Sidour Kiddushin, ça prend tout on va dire, une partie de l'après-midi et puis la soirée, donc c'est impossible. Voilà. Donc, on reprend nos shiurim. On est à quelques jours de Gimel Tammuz, donc on se renforce dans la ligne de Kashrut. On se renforce dans toutes les décisions que l'on prend habituellement. On se renforce dans les takanot des Rebbeim, Chitat, Rambam. Donc, c'est comme j'ai dit et répété à de nombreuses reprises, ceux qui ont peut être un peu négligents dans Chumash Rashi peuvent par exemple faire ne serait-ce qu'un Rashi par jour, comme il faut. On lit même rapidement peut-être le reste, mais un bien comme il faut, un Teilim comme il faut. Le Tanya, quelques lignes de Tanya. On fait maintenant Shara Yichud Ba'emuna. C'est vraiment la partie du Tanya qui renforce la Emouna, comprendre comment Dieu a créé le monde, comment il insuffle sa puissance à chaque instant, il recrée le monde à chaque instant. Ce sont des choses, des petites choses, mais qui nous permettent d'avancer, de ne pas être omdim comme des anges, mais comme des hommes qui sont là pour avancer tout le temps. Et donc, précisément dans les parachutes qu'on vit, nous, en route Salaret, nous sommes dans Parashat Korach. Bon, il y a un petit décalage avec Eretz Israël, donc je vais vous dire un mot que le rabbi nous a dit sur cette Parashat Korach qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que Vaïkar Korach a pris donc. Et le Targum, il répond, Vaïtpaleg Korah. Il a pris, le Targum répond, Vaïtpaleg. Il a fait une plukta, il a fait une marloquette. Voilà donc le travail de Korah. Or, si vous vous souvenez, il marquait, mais on est tous kadosh, on est tous égaux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des grands, qu'il y ait Moshe Rabbeinu, qu'il y ait Aaron à Cohen. Pourquoi est-il des grands? La matit naso, pourquoi vous vous élevez sur le reste? Il n'y a pas une plus belle idée que pour le shalom que l'égalité, on est tous égaux. C'est le slogan de beaucoup de nations, en tout cas en démocratie. On est tous égaux. Finalement, il y a quelque chose de très profond, de très fort dans la Tana, dans l'argument de Korach. Et pourtant, Korach, c'est le symbole de la marloquette. Comment ça se fait? Finalement, la Russie a, bientôt une centaine d'années, a essayé d'égaliser le monde, rendre heureux tout le monde. Dans les kibbutzim aussi, on a cette chita qui disparaît beaucoup, mais c'était une chita extraordinaire. On est tous égaux, on est dans le même endroit, on mange dans le pot commun, l'argent c'est pour tout le monde, c'est extraordinaire. Eh bien, extraordinaire ça puisse être, c'est fou. Il y a des idées qui sont belles et fausses. Extraordinaire. On a vu d'ailleurs l'échec cuisant de toutes ces chitotes, de dire que tout le monde doit être égaux. Ça ne marche pas comme ça. Le vrai shalom, ce n'est pas l'égalité dans tout. Je ne parle pas d'égalité dans le travail, deux personnes qui font le même travail, qui aient des inégalités de rémunération. Certes, ce n'est pas juste. Mais pour bâtir un peuple, pour bâtir une nation, chacun a son rôle. Et le shalom, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun fasse le travail qui lui est imparti. Et comment le savoir? Selon ses capacités, selon ses disponibilités. Le Parashat Korach nous explique le statut du shalom. Quoi le shalom? Prenons un exemple dans le monde. Vous avez une équipe de sport. Ça n'existe pas l'égalité. Chacun a son travail, chacun a son poste. Et chacun doit exceller dans son poste, mais pas essayer de prendre le poste de l'autre. Ça, c'est la fonction, ça, c'est le statut, je dis bien encore, du shalom. On a quelques exemples. Dans le corps, le cerveau, il a bien sûr sa fonction, le pied, il a la sienne, les mains ont leur fonction. Dans le visage, les yeux ont leur fonction. C'est pas cher de dire que les yeux vont être jaloux de l'ouïe ou de l'odorat. Pas de sens. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, ça ne veut rien dire plus haut que l'autre. Chacun il a son travail. Il y a peut-être une hiérarchie
On peut choisir, par exemple, que telle partie est plus shaykhet à moi, elle n'a plus de rapport avec moi, certes, mais le shalom, c'est de pouvoir vivre avec quelqu'un qui est différent. Et ça, c'est un yesod qu'il faut bien, bien comprendre. Je ne parle pas au niveau du shalom bayit, je reçois des couples qui faut arranger, il faut arrondir les angles parfois. Chacun a son job dans la famille. Chacun a son travail. Il faut trouver son travail. Des fois, c'est un grand travail, c'est un grand investissement pour comprendre ce que chacun doit faire. Mais encore une fois, comme dans le corps, un corps bari, un corps sain, c'est un corps où chaque membre fait son travail. S'il ne fait pas son travail, s'il veut prendre le travail de l'autre, ça ne marche plus. C'est ça que nous apprend la Parashat Korah. C'est vraiment un principe fondamental. Et si on comprend ça, ça évite tellement de marlokot, ça évite tellement de problèmes. Certains disent pourquoi lui il a ça, pourquoi il a tel poste, moi je ne l'ai pas. Ben, il faut savoir qu'on a le poste qu'on mérite, bien sûr. Il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on est capable de prendre ce poste, etc. Et de la même manière que le corps est constitué des éléments dont chacun est indispensable, de même, une communauté, c'est la même chose. À la synagogue, chacun a sa fonction. Il y a les responsables, les gens qui s'investissent, qui peuvent changer, bien sûr, peuvent changer souvent de responsable. Et entre le gabaï, entre les responsables de tout, du guidouche, des cours, de l'organisation de la chose. Pareil dans les mosdons, dans les institutions, pareil dans une ville, pareil dans un pays. C'est ça le point sur lequel l'aurait bien insisté dans Vaït Paleg, Vaït Karkor, il a fait la marloquette. Incroyable. La marloquette, c'est l'égalité. Il faut bien comprendre le concept. Je ne veux pas encore une fois qu'à même travail, il y a des salaires différents. Mais que chacun est un poste différent de l'autre, maintenant on peut choisir celui, encore une fois, qui m'intéresse plus, dans lequel je sens plus un kécher, je sens plus une attirance. Certains aiment l'enseignement, d'autres aiment plus l'action, certains aiment le iyun, approfondir des sujets plus intellectuels, d'autres moins intellectuels. Chacun doit trouver sa part. Et une fois qu'on a trouvé sa part, eh bien, c'est toute l'équipe qui avance et qui gagne. C'est tout le peuple qui avance et qui gagne. Quand le cas Israël était dans le désert, ils avaient une certaine disposition, comme vous le savez, d'Egel Machané, d'Ephraïm, d'Egel Machané, etc., etc. Chacun avait son drapeau, chacun avait son fonction. Dan était derrière, il ramassait, il ramassait tous les pertes des autres. Il avait sa fonction. C'est tout. Ça veut dire qu'il est plus grand, plus petit que l'autre. Et précisément, pour conclure, celui qui veut être mévatel, celui qui veut casser ces choses-là, que chacun a sa place, les mots du rabbi sont très forts, ou Misherotse le vatel, Gdarim Vechilou Kimelo, il dit non, je ne suis pas d'accord. Comme on l'a vu dans les années en 1920, en Russie, etc. Non, tout le monde est pareil, tout le monde fait le même travail. On a vu à quoi c'est arrivé. Alors, Betana Sheba Leashkin Shalom, en argumentant qu'il vient faire régner le shalom, eh bien, comme j'ai dit au début, c'est faux. Il finira pas sûr. Alors, Gilta lanu Torah, la Torah nous a dévoilé chez Huhu Bala Machloket, celui qui veut tout égaliser, qui veut raser tout, il n'y a pas d'aspérité, ça c'est lui c'est le Bala Machloket, à Amitit, qui bitul gdarim ou gorem heres ve'chorban bemibne shel Klal Israël. Ça, c'est une destruction totale dans la construction de Klal Israël. Voilà, c'est ma chabidité. Je me permets de vous donner ce sujet de réflexion qui est marqué dans le Sefer du Rabbi. Que le shalom, ce n'est pas la hashva. Non, on est inégaux. De même que le mari et la femme sont inégaux, entre guillemets, sont différents. On est différents. Il faut savoir quel poste tenir dans l'équipe. Voilà, pour garder mon machal, savoir quel poste. Une fois que j'ai trouvé mon poste, je m'épanouis dans mon poste et je ne vais pas avoir envie du poste de l'autre. Si on a compris ça, ça évite tellement de problèmes. Dans une famille, c'est pareil. Il y a chacun de ses enfants, que chacun a son rôle. Il y en a un qui est plus matzliach, on va dire, dans les études que l'autre. Mais l'autre aussi, il a sa place, comme vous le savez. Souvent, j'ai de nombreux exemples. Celui qui était moins matzliach à l'école, il était beaucoup plus matzliach dans la parnassa, parce qu'il avait des trous notes, il avait des qualités qui lui ont permis donc, de développer d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé sa place. Il n'est pas dit je veux absolument être comme mon père, je veux être absolument comme mon frère. Non, il faut être ce que tu es. Vous connaissez tous ce machin qu'on dit. Rav Zouchem d'Alipoli disait quand je vais monter dans le ciel, on ne va pas me demander
me demander pourquoi je n'ai pas été le tzadikador, me demander pourquoi tu n'as pas été zouché, pourquoi tu n'as pas été toi-même. Toi-même, ça veut dire amener ses capacités, amener ses kishronotes, ses qualités au maximum de leur application. Rentabiliser au maximum ses forces. Ça, c'est le point. Et ça, c'est l'égalité. On est égaux dans ça, c'est dans l'exigence qu'on a de chacun. Oui, on est égaux que tu dois donner ton maximum. Il y en a un qui a une shlichut dans les banlieues, dans les villes. Il y en a un qui est magichour à l'eshiva. Il y en a un qui est businessman. Il y en a un qui a un autre poste, quel qu'il soit. J'ai mon rôle, je fais mon rôle, je suis un élément de l'ensemble et c'est comme ça qu'on est mashkim, le shalom, donc à Israël. Voilà le point que je voulais dire, un point intéressant dans Korach. Il y a tellement de points dans cette parasha de Korach, la jalousie et tout ce que l'on voit ici, la contestation. Il faut accepter. Il y a un tzadikador, il y a Moshe, il y a le Kohen Gadol, il y a Aaron. Chacun a son rôle, c'est tout. Il n'est pas question de dire non, je veux ta place. Personne n'est jaloux. Je ne suis pas Kohen moi-même, je ne suis pas Joël de Kohanim ni des Lévim. Je n'ai pas cette main-là. Je suis né à un simple Israël. Je me contente de ce que je suis et dans ce que je suis, j'essaie d'aller au maximum. Et chacun d'entre nous doit aller dans ce qui vous l'a dans cette direction-là. Voilà un point de la prochaine Korach que l'on peut apprendre. Voilà, passons maintenant, après ce petit mot, nous allons passer, on va un petit peu changer des sentiers battus. Je vous ai dit que nous allons reprendre un cycle, on va tout reprendre, Ilchot Shabbat, toujours Bekitsour, je ne rentre pas dans les grandes sougiotes. L'année prochaine au collège, notre collègue hier, on va étudier Beyoun, les Mlachot, on va reprendre les Mlachot Beyoun. Mais avec donc le public du lundi, on va rester donc au Halachot Pshutot avec vos questions pour que dans notre quotidien, on arrive à être des Shomrei Shabbat, comme il faut, pas faire d'erreurs. Alors que vous savez, c'est ô combien compliqué le Shabbat. Et il y a Bichoulé, il y a Borer, il y a Tochen, et il y a Zoré, il y a Metaltel, il y a Makeba Patish, tellement de choses, ou les Nircha. Donc il faut toujours reprendre ça à la route. Et à chaque fois que l'on reprend, En Betamidash, Betamidrash Belo Chidouche, il n'y a pas un Betamidrash sans un petit Chidouche, il y a toujours des choses qu'on ajoute. Moi-même, par les questions qui m'obligent souvent à chercher, eh bien, j'en apprends. Je vais vous donner une, c'est pendant que je vous dis ça, avant de commencer. Une personne m'a demandé est-ce qu'on peut utiliser un humidificateur Shabbat, rajouter de l'eau en humidificateur et donc faire comme ça, de la buée. Eh bien, ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil, j'ai dit à la personne écoute, je ne sais pas, je vais regarder dans les livres. Bon, après un jour ou deux, donc j'ai compulsé certains livres et puis je suis arrivé à la conclusion que les poskim, le Rav Auerbach et d'autres disent qu'ils ont vérifié eux-mêmes qu'il n'y a pas de issour de mettre d'ajouter de l'eau dans l'humidificateur. Je crois que ça s'appelle en hébreu le méthanen navire, refroidisseur de l'air. Mais voilà, c'était intéressant. Elle avait un petit enfant qui avait besoin d'humidité dans la pièce parce que c'est très sec, il a fait très chaud. On a eu vraiment une grosse canicule en France. Et donc, voilà. Pour vous dire qu'on avance, on apprend tout le temps, toujours des nouveautés, toujours des choses où on apprend. Donc, tout ça pour vous dire que nous allons, Bezat Hashem, peut-être avant les fêtes recommencer, ou en tout cas après les fêtes, c'est sûr qu'on va commencer tout notre cycle de Halachot Shabbat et le Chot Yom Tov. Mais en attendant, il y a des questions qui m'ont été soumises et puis des matzavim, je veux dire, des situations où j'étais un petit peu gêné. Et je vais vous dire pourquoi. J'étais un petit peu gêné parce que, bon, comme je vous l'ai dit que la semaine dernière, j'ai eu le mérite d'être Messader Kiddushim, donc de célébrer le mariage de certaines personnes. Il se trouve parfois qu'on est, à cause de la chaleur, confronté à des personnes, des gens qui n'ont pas une tenue chinoise, n'ont pas une tenue, disons, pudique comme la halakha le demande. C'est comme ça, c'est un fait, on est obligé d'accepter. Et donc, comment se comporter dans cette situation? Et encore une fois, je ne vais pas vous parler du côté moussarique, l'éthique de la chose, je vais parler du côté halakhique. Tout simplement, je vais vous prendre quelques exemples, faire une bracha devant une femme mariée qui n'a pas de perruque, interdit. On est compte? C'est force des choses, je vais demander.
Ah oui, mais comment sont les shlochim, mais comment est-ce qu'on fait quand on est méga? Ok, on va tâcher de résoudre les problèmes techniques, mais avant de résoudre les problèmes techniques, les problèmes quotidiens, en fait, il n'y a même pas technique, quotidiens, il faut d'abord connaître le problème, savoir qu'il y a un problème, où est le problème, et ensuite, on tâche de le résoudre. Donc, on va commencer, on va dire, Midat Gvora, c'est la vérité. Ça, c'est interdit, et ça, c'est interdit, et ça, c'est interdit. Et après, vous allez me demander certainement, et avant que vous me le demandiez, je vais tâcher de trouver des solutions. Une petite anecdote intéressante. Les candidats rabbinim qui sont susceptibles de faire des mariages, un des simanim qu'on leur demande d'apprendre, c'est le siman Ain He. Ain He, c'est 75, intéressant de savoir, 75 en Rachaim, qui nous parle de ces dîners de Sniout. Dans quel cas on peut faire une bracha et comment faire une bracha lorsqu'on est devant des endroits qui ne sont pas sniout, qui ne sont pas publics. C'est-à-dire, avant de savoir comment est-ce qu'on fait une tour, comment est-ce qu'on fait des kiddushin, comment est-ce qu'on explique qu'est-ce que c'est que le mariage, tout ça, dire, comment se comporter lorsqu'on est dans des situations, des fois, dont on ne peut pas s'extraire. On est là, il faut faire le mariage, on ne peut pas dire je m'en vais, ça y est, je vous laisse tomber. Non, il faut le faire. Mais comment s'en sortir? Alors, je vais vous donner donc les problèmes. Pour l'instant, c'est les problèmes. Shulchan Aruch, que je viens de vous citer maintenant, Siman Aine, 75, dans le il dit il y a un tefach megoulé be'isha, bemakom shebarka echasoto, afilu ishto, même son épouse, et bien quoi? Assur likrot kretchma kenegda. Qu'est-ce qu'on en appelle les endroits qui ont l'habitude d'être couverts? C'est tout simple. Dans les bras, c'est tout le bras, jusqu'au coude, doit être couvert. Donc, le petit t-shirt qui vous laisse le bras découvert, et quelle est la mesure? C'est un tefach, c'est 8 cm. Prenez une petite règle, mettez la règle sur votre coude, et regardez la distance de 8 cm. C'est vite fait, hein, c'est vraiment une paume de main ici. Si cet endroit est découvert, il est interdit de dire le Kriyat Shema devant. Ah, ça veut dire Kriyat Shema, c'est Yehoud Hashem. Non, les postes qui me disent que Kriyat Shema, c'est un exemple, c'est une dougouma. N'importe quel Dvar Torah, n'importe quel bracha, n'importe quelle chose qui a un rapport avec la Klusha, il nous est interdit, nous les hommes, de le dire devant Tefach Megoulé. Tefach, donc c'est, je vous ai dit, c'est 8 cm. Un Tefach Megoulé, découvert, c'est interdit. Shoot, c'est pas facile. Quels sont les autres endroits du corps aussi? Alors, bon, je ne parle pas l'encolure ici, bon, c'est un Tefach à l'encolure ici, aussi, nous empêche de faire la bracha. Vous allez me demander, alors comment j'ai fait le mariage? Bon, je vous rassure, la kalaba au Hachem était de Snora, c'était autour, c'était pas clair, mais les solutions, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle maintenant des problèmes. Les jambes. Alors, les jambes, c'est évident, d'après tous les poskim, que du genou et au-dessus du genou, c'est un tefar 8 cm découvert, c'est-à-dire les mini-jupes ou les jupes pas longues, c'est interdit de faire une bracha. Donc, je vous laisse imaginer la situation. Vous êtes dans le bus, vous êtes en face, non, malheureusement, il y a beaucoup qui prennent le métro, le bus, en face d'une juive. Malheureusement, elles n'ont aucun chinour, aucun chinour de Tzniut. Elles sont très, très souvent très courtes. Donc, vous êtes en face, vous êtes en train de dire un Teilim, de lire quelque chose, une Sikha, un Mahamar, un Rambam. Et vous avez donc au-dessus du genou 8 cm, c'est rigoureusement interdit. Rigoureusement interdit, très, très fort. Maintenant, du genou jusqu'à la cheville en bas, quand c'est complètement découvert, il n'y a pas de vaille à rien, une grande marloquette dans les poskim. Très grande marloquette dans les poskim. La grande majorité des poskim disent, et c'est comme ça qu'on se comprend dans le milieu haredi, comme vous le savez, disent que de la cheville jusqu'au genou, c'est aussi un endroit qu'on a l'habitude de couvrir. C'est la raison pour laquelle nos femmes ne sortent qu'avec des bas. Et maintenant, l'épaisseur, regardez ce qui est marqué dans les livres, l'épaisseur du bas, etc. Cela veut dire, très fort, que d'après les marmérim, parmi eux, c'est vraiment des grands poskim qui interdisent,
Zaken interdit. Le Kemekil, c'est le prime Gadim, mais beaucoup sont Cholkim sur ce prime Gadim. Donc, ils sont Mahmerim, et ils disent que même si on est en face d'une Isha qui n'a pas de bas, alors elle a une jupe normale qui lui arrive jusqu'au genou, mais elle n'a pas de bas. Faire une bracha devant, étudier devant, c'est interdit. Très fort. Très fort. Bon. Sur le dessous du genou, certains permettent, mais l'immense majorité interdit. Donc, il faut tout faire pour éviter. Encore une fois, je ne vous ai pas donné des solutions. Je suis en train maintenant de poser des problèmes. Premier problème, c'est ce que je viens d'appeler Tefar Megoudé. Un Tefar, c'est une mesure, on tient c'est 8 cm, découvert dans les endroits qui sont habituellement couverts, comme ce que je viens de dire, le bras, etc., autour du cou, etc. S'il y a 8 cm découvert, on ne peut pas dire Kriyashma, on ne peut pas dire un Dvar Torah. Je serai sous la choupa avec une telle image, je ne pourrais pas faire la bracha. Je vous dirai comment on fait quand tu n'as pas le choix. Mais j'en suis pas encore aux solutions, j'en suis au problème. Première chose, c'était fatigué de m'égouler, donc le chien dit c'est Assour le Negda. Une deuxième chose qui est considérée comme une herva, ça veut dire, on traduit comme ça en français, herva, c'est le concept de nudité, donc le nom de sniout, c'est Se'ar Be'isha Nesoua. Ce sont les cheveux d'une femme mariée, pas les bétoulottes, pas les jeunes filles. Les jeunes filles, le minac, c'est qu'elles n'ont pas les cheveux découverts, donc on peut faire une bracha devant elles. Mais une femme mariée doit avoir la tête couverte. Je ne rentre pas dans tous les détails de quand. Dans la rue, c'est évident que d'après tout le monde, doit avoir la tête couverte. À la maison, il y a certains intérims quand il n'y a personne à la maison, même s'il y en a, bon, je laisse à la maison. Mais il n'en reste pas moins, même qu'elles ont la permission dans certains cas de découvrir leurs cheveux, par exemple devant le mari. Voilà. Une femme, elle a trop chaud, imaginez, voilà. Bien que vous connaissez la naga qui est marquée dans la Gemara, une femme qui a été zocha d'avoir 7 enfants Kohen Gadol parce qu'elle n'a jamais des poutres de sa maison dans ses cheveux. Bon, mais ça, c'est un naga des petites cagnottes. Disons qu'elle a très chaud, elle s'est découvert la tête. Encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur sur ça, je suis dans les faits. Dans les faits. Son mari fait une bracha devant, même si elle n'est pas nida. C'est bien. Elle n'est pas nida. Ça s'appelle faire une bracha devant une herva, c'est interdit. Vous vous rendez compte, ça veut dire, imaginons qu'une femme elle s'est découverte pour une raison quelconque, ou bien elle est assise sur le fauteuil, et puis elle a le bras découvert, ou bien elle a le peignoir ou l'habit qu'elle avait qui est bon, au-dessus du genou, et même d'après le Rov des Poskim, je dis même les mollets qui seraient découverts, sans bas, je dis bien sans bas, le mari n'a pas le droit de faire une bracha, de faire un imou devant. Ah, c'est nifla, hein. Je suis très noir, hein, excusez-moi, hein, ce soir, je vais être très noir. On va blanchir la situation, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là du tout pour angoisser les gens, je suis là pour trouver des solutions à des problèmes qui sont de plus en plus fréquents, malheureusement, parce que le monde fait de moins en moins attention à la tenue. C'est comme ça, on est influencé par l'extérieur et puis il fait chaud. Mon expérience montre, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que j'enseigne à Betrivka et je parle aux jeunes filles, je sais qu'il y a un grand nisayon à ce niveau-là. Au niveau de la sioud, des filles qui sont très, très, très sidiotes, mais elles ont du mal avec la sioud. Bon, c'est comme ça, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, on a dit le tefach megoulé, ensuite, se'ar beisha, les cheveux. Je vais encore vous donner des exemples très, très, très fréquents. Vous avez des invités. Bon, Hachem, vous avez des invités. Juste vous m'assurer. Gérard, vous êtes avec nous là parce que je ne vois plus d'images. C'est bon, tout le monde écoute? Oui, je pense que oui, hein, Rav. Bon, c'est bon. Ok, très bien. Oui. Bon, c'est bon. C'est bon. Enfin, comme je n'ai pas d'écho et je n'ai pas d'image, donc j'ai l'impression que je parle tout seul. Vous voyez, donc il faut que j'entende. Ok. Alors, le cas extrêmement fréquent. On a des invités. C'est permis d'inviter. Bon, je ne vous cache pas que quand j'ai des invités chez moi, les gens sont invités chez l'Arabe.
comprennent que la femme doit venir à tête ouverte, de manière impudique, avoir un châle sur les épaules. Mais ça, bon, ça c'est avec les invités. Mais vous savez très très bien que dans de nombreuses familles, on a de la famille, euh, la tante qui vous a élevé quand vous étiez petit, et la grand-mère qui est là. Et bon, malheureusement, elle n'a pas eu l'habitude. Elle vient de pays ou d'Afrique du Nord où il n'y avait pas l'habitude, sauf dans certaines familles très pieuses, elle n'a pas l'habitude d'avoir la tête ouverte. C'est très difficile de faire admettre à sa famille, à sa grand-mère, à sa tante qui sont là. On est très content de les accueillir. Je lui dis, ma chère tata, ma chère tante, je vais faire le petit douche. Je te demande de prendre un foulard pour ouvrir. Il faut avoir la délicatesse de préparer. On les habitue, au Hachem. J'ai éduqué, moi, depuis très longtemps, toute ma famille. Quand ils sont invités, toujours les bras ouverts, le cœur ouvert, venir à la maison, on va chez lui, on va chez notre cher Yaakov, et puis on a un foulard sur la tête. Quitte à ce près qu'elle enlève, une fois qu'on a fait une kidouche, elle enlève, mais il faut habituer donc ceux qui sont chez vous à avoir la tête couverte. Je ne rentre pas dans le problème technique des shluchim qui ont peur de perdre des invités. Ça, c'est encore un autre problème. Maintenant, je parle de ce qu'il faut faire, l'echatrila. A priori, voilà comment il faut agir. Donc, ne pas avoir honte de dire, bon, quand il y a besoin, voilà, on a des foulards. Je me souviens qu'un ami qui a marié sa fille avec une autre famille, une très bonne famille, très pieuse, mais qui avait cette famille, la deuxième, qui avait des amis, aussi eux-mêmes de la famille, qui étaient malheureusement, pour l'instant, un peu loin de la Torah. Donc, ils avaient des tenues, ils s'y attendaient d'ailleurs, le papa, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des tenues vraiment très difficilement admissibles. Malheureusement, quand il faisait un Shabbat il y a 15 jours, il faisait 39 degrés à l'ombre, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, s'estimer libre de venir dans des tenues vraiment, je n'ose pas dire le mot, mais indécentes, quoi. Eh bien, il n'a pas eu peur. Il a acheté 50 grands foulards comme ça, et il a pris le micro. Il a fait une petite dracha. Il a dit, voilà, je demande aux chers invités qui sont accueillis de grand cœur, à bras ouverts, de respecter le makom. La shrina réside lorsqu'on se marie. Donc, je demande à chacun, à toutes les femmes, de bien vouloir se couvrir. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a compris. Tout le monde a adhéré, vous voyez. On ne les a pas pris à la gorge. Ils ont adhéré, ils ont compris que, un petit peu quand on va à la choule, quand on va elles comprennent quand on va à la choule, on trouve la tête, on n'est pas complètement de manière indécente. Les gens comprennent ça. Si on leur explique, à col, comme ça, mot du rabbi, à col béchirnois, convaincre, pas forcer, on ne force rien. Forcer, ça ne sert à rien, parce que le résultat, il est toujours négatif. Dans nos générations, c'est pas comme ça, dans la Gemara, ça existait de forcer à l'époque, de frapper, etc. Maintenant, c'est fini. Frapper, ça ne sert à rien, forcer, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est chirnois, convaincre. On a la vérité, on l'intègre, on la transmet. Voilà donc une des solutions. Je n'ai pas fini encore. Je vous donne la solution en général pratique, donc de proposer des foulards. Ensuite, je vais donner quand il n'y a pas moyen, j'imagine un chliard qui m'appelle, il m'a dit Rabbi, j'ai 200 personnes au CEDER communautaire, c'est impossible de prévenir tout le monde. Puis il y en a qui viennent même sans invitation, sans invitation, elles sont vraiment des tenues indécentes, elles ont les cheveux découverts. Bon, donc il faut trouver des solutions. On va tâcher de trouver des solutions. Troisième, on va dire, herva. On va toujours le mot nudité. Kol Beisha herva. La voix d'une femme, pour un homme, je dis bien, ils ont de très jolies voix, ils peuvent chanter, c'est pas un problème, mais pas devant les hommes. Alors vous allez me dire, l'épouse, la femme qui a une très jolie voix, elle veut chanter devant son mari. Si elle n'est pas nida, elle peut chanter devant son mari, pas de problème. Elle dit, regarde, je trouve un nouveau nigoun, je veux te chanter. Aucun problème. Comme montrer sa beauté à son mari, aucun problème. Mais j'ai bien dit, quand elle n'est pas nida. Si elle est nida, alors le statut de nida transforme son statut en une herva. La voix devient une herva pour le mari quand elle est nida. Et pour un autre homme que son propre époux, son propre mari, c'est toujours herva.
Donc, un homme n'a pas le droit d'entendre la voix d'une femme qui chante, je le dis bien. On est Mekil, une femme qui parle. Comme dit le Rama dit Kol Shera Gilba. On est habitué d'entendre les femmes parler, donc c'est pas mes horaires, ça ne révèle rien de négatif. Mais chanter, oui, c'est très joli, on écoute, on apprécie, et donc ça peut engendrer des choses négatives dans la tête. Donc, je finis, donc c'est la troisième. La troisième. La première, rappelez-vous, c'est des 8 cm découverts. La deuxième, c'était la chevelure. La troisième, c'est la voix. Paul Béchard. Donc, on n'a pas le droit d'entendre la voix de sa femme si elle est Nida, si elle n'est pas Nida, c'est pas, et la voix d'une n'importe quelle femme, Nida ou pas Nida, si c'est une autre femme que la sienne, c'est interdit. Oui, c'est quand même lourd, hein, c'est pas facile. Ça, je parle maintenant de ce qui est interdit, d'écouter ou pas d'écouter. Maintenant, même le cas qui serait permis d'écouter, comme le mari, d'écouter la voix de son épouse quand elle n'est pas Nida. Ou bien on va voir, je vais en parler tout à l'heure, devant ses filles, ses propres filles. On ne va pas pour écouter ses filles en train de chanter. Quand elles sont petites, on va voir les âges aussi. Ça, c'est délicat, ces choses-là. C'est permis, mais en potentiel, ça s'appelle Herva. Ça veut dire qu'il est interdit de dire un Dvar Torah. Oui, on ne peut pas dire un Dvar Torah. Donc, s'il y a son épouse qui est en train de chanter et qui va dire une bracha, il va dire le kiddush, il va dire khatshma, il va faire mincha, je ne sais pas, il doit dire à son épouse, ou bien il ne dit rien du tout, il va dans une chambre où il n'entend rien. D'accord. Si ce n'est pas possible, il va dire gentiment à son épouse, est-ce que tu veux bien baisser la voix, que je n'entende plus, pendant que je fais mincha, ou mon birkat Amazon, ou mes brachot. Ouais, je suis en train de vous poser tout un programme de gymnastique. Pas évident, hein? Pas évident du tout. Hein? Moi, bon, Hachem, j'ai eu le mérite d'avoir beaucoup de filles à la maison. Eh bien, enfin, les brachot, elles ont pris l'habitude de toujours couvertes. Il y avait des séances, comme elle dit, avec en souriant, des séances fauteuil où les filles jouent entre elles, etc. Ben, quand on fait la bracha, on fait la bracha, c'est tout. On se couvre, on est bien couvert, on ne chante pas pendant que la famille fait le Birkat Hamazon, etc. Vous êtes Varim Shutim, c'est des choses simples, mais qui malheureusement, je constate que c'est beaucoup oublié. Beaucoup oublié. Voilà donc un tableau général. D'ailleurs, avant d'écouter vos questions, je pense que vous allez avoir beaucoup de questions. Avant d'écouter vos questions, je vais quand même donner les solutions. Quand on est coincé quelque part, des fois, on n'a pas le choix. Mais déjà, voilà, je vous résume. 3 séifim, 3 lachot dans le Pérec 75 dans Rachaim. Tefach Megoulé, 8 cm couverts. Les cheveux d'une femme mariée et la voix. Ces 3 choses qui sont appelées Herva et que donc, il n'est pas question de dire un Dvar Torah devant. Je donne un exemple. Par exemple, dans certaines familles, c'est très beau d'ailleurs, ils ont pris l'habitude de chanter les pismonymes de Shabbat ensemble, les filles et les garçons. Eh ben, vous pensez bien que ça ne peut pas être permis, cette chose-là. Même si j'aurais le droit d'écouter mes filles ou mon épouse en train de chanter, mais moi, si je dis en même temps qu'elle, le même, on va dire, Shema Ma'alot, par exemple, en chantant, je parle, en chantant Shema Ma'alot, donc en disant Shema Ma'alot, je suis en train de dire un Dvar Torah, de ma bouche sort un Dvar Torah. Et pendant que je sors ce Dvar Torah, j'entends les voix des Nashim, c'est interdit. Ouais, il faut que je me taise, moi, de dire, ou bien qu'elle se taise elle. Mais ensemble, ça ne marche pas. Ouais, un petit exemple. Ça m'est souvent arrivé. Et souvent, on ne le fait pas réflexe, c'est très joli. Hein, c'est dans certains milieux. Bon, dans certains milieux, comme un peu Mizrahi, on voit beaucoup ça, les hommes et les femmes qui chantent ensemble. C'est un vrai problème. Et puis à la fin, c'est un vrai problème. Voilà donc les 3 éléments fondamentaux qu'on appelle Herva, qui sont marqués donc dans le Siman ANV 75 dans Shulchan Aruch, première partie de Shulchan Aruch. Maintenant, comment faire pour contourner le problème quand on est parfois obligé? Je vous ai dit, à ma table, j'ai la tante en question, la grand-mère, je vais donner un foulard, en plein milieu de Birkat Hamazon, elle enlève. Ou bien une personne, je n'ai pas réussi à la convaincre. Ou bien une personne, je n'ai pas eu le temps de la convaincre. Elle est venue, je ne l'attendais pas. Mes filles amènent une copine, mariée bien sûr, une mariée, c'est couvert.
pas le temps de faire la leçon, etc. Je suis obligé de faire Birkat Amazon. Vous allez me dire, je peux aller à la cuisine, faire mon Birkat Amazon. Bon, mais c'est pas faire, c'est pas. Dans ce cas-là, ce qui est préconisé par l'ensemble des poskim, c'est tourner son corps. C'est une gymnastique, regardez, quand je suis devant vous, là, je suis sur une chaise roulante. Ouais, donc, je peux le tourner comme ça, il y a un ressort en dessous, c'est très facile. Donc, je me mets comme ça de côté et je tâche de faire en sorte que les cheveux non couverts qui sont sur la table, donc cette femme qui a les cheveux non couverts, eh bien, elle sort de mon champ de vision. Ça, c'est une solution. Parce que c'est interdit dont j'ai parlé aujourd'hui, donc les 8 cm découverts, les cheveux et la voix, c'est un problème de hirour, pas un passouk de la Torah. On verra, on aura l'occasion d'étudier la tsoa, les excréments. Ça, la Torah dit Bechishita, il faut couvrir. Là, on ne parle pas de couvrir, on parle que ça peut donner des hirourim. Donc, dès l'instant que je le sors de mon champ de vision, ça marche. La première solution. Souvent, ça marche. Quelquefois, je vais vous faire sourire, mais j'étais une fois sous la roupa, j'étais obligé de faire les birkot, les brachot. Eh bien, je me suis tourné à droite, c'était problématique. Je suis tourné à gauche, c'est problématique. Je suis tourné derrière, c'est problématique. Donc, j'étais coincé. Quoi faire dans ces cas-là? Alors, il y a un deuxième éther qui est une grande marque dans les poskim, mais bon, on a Abou Razaken qui est méquille dans ça. Ça rapporte aussi dans le Tzemar Tzedek, le Mishabura aussi. C'est ce qu'on appelle Atzimat Enaim. Ça veut dire sans pouvoir tourner mon corps. Donc, en fait, dans la théorie, la chose interdite est dans mon champ de vision. Mais je m'arrange pour fermer les yeux ou quelque chose d'assimilé à fermer les yeux. Ferme les yeux. Et je fais la bracha. Bien qu'elle est dans mon champ de vision. Et d'après beaucoup de poskim, ça ne marche pas. Mais d'après Admor Zaken et d'autres, ça marche. Donc, si on n'a pas le choix, le rab, il doit faire la bracha, il n'a pas le choix, il ferme les yeux. Ou, fermer les yeux, ce n'est pas évident. Il faut déjà connaître la bracha par cœur. Ce qu'on peut faire, c'est l'équivalent de fermer les yeux. Ça veut dire se concentrer à voir le livre ou la feuille avec les brachot devant soi, mettre les yeux sur les brachot et ne rien voir, ni à gauche ni à droite, et ne pas lever les yeux. Donc, les yeux sont ouverts, mais ils sont occupés à lire. Après qu'il a fini de lire, ok, donc il n'y a plus de bracha à dire pour relever les yeux, même si comme ça, be'ahavara be'alma, les yeux passent comme ça sans être mistakel, faites attention, je vais en parler tout à l'heure, istaklout, regardez comme ça avec attention, dans les endroits découverts, c'est assourd. Mais des fois, c'est istaklout, on lève les yeux, c'est un fait, à gauche, à droite, il y a du patignon. Voilà donc pour les cheveux en question. Donc le cas, reprenons tous les cas dont je vous ai parlé. Si on est dans un CDR communautaire, ou bien on a invité du monde, on a les femmes de la famille qui sont là, on leur a fait la leçon, on a donné le foulard, et malgré tout, il y en a quelques-unes qui sont un peu tir au flanc. Ça les énerve le foulard, donc elles les enlèvent. En plein Birkat Hamazon, en plein Kidouche. Alors vous avez la solution comme ça, ou vous tournez tout votre corps, stop. Sinon, de fermer les yeux. Faire la bracha, les yeux fermés, ou concentrer sur le livre comme ça. Et ça, c'est une solution aussi. Si toujours il n'y a pas le choix, pour ceux qui sont dans le train, il y a des personnes qui restent longtemps dans le train. Et donc, tu ne veux pas perdre de temps, lis tout le Torah, vous devez étudier, faites un Rambam. Vous avez cette solution. Si vous êtes assis et vous avez en face de vous des Nashim qui ne sont pas de Snouret, des femmes qui ne sont pas. Bien que c'est tellement l'habitude chez eux, ils ne se rendent même plus compte que ce n'est pas sa noix, quoi. C'est leur habit, quoi. C'est terrible maintenant. On voit, c'est de plus en plus découvert, c'est naturel, ça veut dire. Des femmes en short, des shorts, c'est terrible, quoi, c'est Nora. En short, ça devient la norme. La chute, ça devient la norme. Dans les villes. Autrefois, c'était à la plage, etc. Maintenant, c'est dans les villes, dans le magasin. Dans le magasin, en short, comme ça. Découvrir tous les jambes jusqu'en haut, c'est moutard. C'est la règle. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de choix. Hein. Il n'y a pas trop de choix. Si on veut étudier avec un tel spectacle, c'est pas de choix, c'est vraiment, il faut bien se concentrer sur son livre. Si on peut fermer les yeux, tant mieux. Sinon, on est ouvert, mais vraiment ne rien regarder que les lettres du livre que je suis en train d'étudier. Voilà, je vous ai mis en situation comment faire pour éviter donc aussi bien
les tefar mégoulés, qui est tellement fréquent, hein, peut-être en Israël un peu moins, je ne sais pas, mais en France, c'est terrible, terrible. Pour les cheveux, ça on parle d'une femme mariée juive. Il y a beaucoup de coulottes, beaucoup de permissions pour les non-juives. L'idée, c'est un peu la même idée que l'on a chez les bétoulottes, chez les jeunes filles, chez nous. Que les bétoulottes n'ont pas les cheveux couverts. L'idée, c'est que comme le minac, c'est qu'elles ont les cheveux découverts, donc c'est pas mes horaires, ça ne réveille pas de mauvaises pensées chez l'homme. On peut imaginer, ça discute dans les poskim, hein, tout cela, mais on peut imaginer que pour les non-juifs aussi qui ont toujours leurs cheveux découverts, c'est rien mais horaire. Les cheveux, c'est pas quelque chose qui en soi, c'est pas un siman, on va dire, patenté, move hack de non-tsniout, les cheveux. Malheureusement, on sait très très bien que même dans le cas d'Israël, il y a eu des périodes que, dans les années 1900, c'est bien connu, quand, même en Europe, hein, à part le Rav et vraiment le bédo de la choule, enfin les vrais charedim, toutes les femmes étaient découvertes. Je parle des femmes charedim, qui faisaient bien les mitzvot. C'est comme ça, c'est des habitudes qui se sont perdues. En Afrique du Nord, c'était pareil, hein, je me souviens très bien, moi, je suis de Tunisie, quand les gens de Djerba venaient, ils montaient à Tunis, bah, pour eux, c'était des frailles. Les femmes de Tunis avaient les têtes découvertes. Elles avaient les bras découverts, alors qu'à Djerba, non, ça n'existait pas. Ça avait gardé les règles d'autrefois. Voilà donc. Je vous ai fait donc brièvement un tableau un peu sombre, je le reconnais, mais vous savez, quand on fait attention à tout ça, sans angoisser personne, hein, j'insiste bien, sans angoisser personne, ça met une kudusha à la maison. Une kudusha. On ne vit pas n'importe comment, sans faire attention à rien, devant tout le monde, devant les hommes. Non, il faut garder cette attitude générale du Tniout. Mais là, j'en suis resté strictement à la halakha. Je n'ai pas commencé à dire il faut être voilà, une chassida engagée. Je ne suis pas du tout de ça. Je parle pas shoot, être dans les règles du Shulchan Aruch. C'est ce que je demande. Et je ne vais donner aucune khumra, sauf je dis qu'il y a une marloquette au-dessous du genou, hein, qu'il y en a qui permettent de ne pas avoir de bas au-dessous du genou, mais Askama, qui m'a tous les poskim, pas dit tous, mais enfin presque les poskim qui disent que même au-dessus du genou, il va falloir les bas. Maintenant, sur l'épaisseur des bas, bon, encore une question, hein, on pourra l'aborder, mais en tout cas, c'est sûr que ne pas faire une bracha devant le bas au-dessus du genou, devant les mollets, des endroits qui chez nous, hein, doivent être habituellement couverts. Donc, les coulottes qu'on a, je vous dis, sur les cheveux d'une Goya, mais par contre, pour une Goya d'une non-juive, il est évident que tes farmégoulés et tout ça, c'est évident que ça, c'est une horreur. Ça réveille des choses, et donc, il faut pas être devant. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous ai fait un tableau général. On va peut-être plus rentrer dans les détails, mais je vais attendre vos questions avant de rentrer dans les détails. Peut-être que vos questions vont m'obliger donc à approfondir certains points. Allez-y. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour vous demander, pour faire un peu une diversion par rapport aux hommes. Comment réagir si quelqu'un rentre dans une choule, un homme, il est en Bermuda, est-ce qu'il faut lui dire, ça peut gêner la sainteté de l'endroit? Là, je parle par rapport à des hommes, quoi. Oui. Est-ce qu'il faut leur faire la réflexion et quelle est la halakha? Ça, c'était une première question. Après, j'avais une deuxième question. Allez-y, posez votre deuxième question. La deuxième question, c'est ce que je voulais vous demander, c'est par rapport au texte de la Torah, le critère premier, c'est pas la vue, parce que c'est marqué l'otatou achare levavchem achare anechem. Est-ce que ça veut dire que avant même la vision, ce qu'il faut, c'est dans l'esprit de pas de regarder l'impudeur? Est-ce que c'est aussi une question d'esprit des choses, pas forcément regarder? Oui. Voilà, c'était ma deuxième question par rapport aux femmes. On va prendre la première. Alors, la première, vous sentez bien qu'il n'y a pas, c'est pas oui, non. Hein, ça dépend de 1000 choses. Ça dépend de 1000 choses. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Vous savez très bien que dans certains kibboutz, moi j'étais dans certains kibboutz religieux, tout le monde est en short. Religieux, oui. enfin, Mizrahi, vous voyez. Donc, oui. Si tout le monde est en short, il n'y a pas de issour. Mais vous faites allusion, je suppose, dans nos keilot, dans nos communautés, à la choule, oui. on ne vient pas avec un bermuda.
Maintenant, comment faire avec ceux qui quand même viennent au Bermuda? La première chose, c'est que Darke Shalom, c'est vraiment le Derech HaTorah, Derech du Rabbi, Darke Shalom. On peut lui expliquer, voilà, à la choule, sache que si tu peux venir sans t'habiller avec ce Bermuda, c'est très léger comme tenue. N'oublie pas que tu es dans le Beshem Hashem. Je vous donne des arguments pour convaincre la personne. Et un des gros arguments que l'on a, c'est imagine que tu sois le jour de ton mariage sous la roupa. Tu vas te mettre en Bermuda? Ben dis non, pourquoi? Parce que tu sens que c'est un moment chachouv. Tu es en train de bâtir ta vie. Donc, il est normal que tu conçois que tu ne peux pas être en Bermuda. Eh bien, c'est des arguments qui touchent les personnes. Là, maintenant, tu es dans la maison de Dieu. Mikdash Me'at. Imagine que tu es à Mikdash, Mashiach soit là. Tu vas rentrer dans, voilà, pour quelque chose que les gens chez Chabad en particulier ont besoin. J'arrive à te ménager un rendez-vous, une yéchidoute avec le rabbi. Tu vas rentrer en Bermuda? Alors, pourquoi? Parce que tu vois le rabbi. Ah, ça, c'est un bon argument. Le rabbi, tu le vois, mais quand tu vas à la choule, tu ne vois pas Dieu. Mais tu ne vois pas, mais tu es un ma'amine. Encore une fois, on ne parle pas d'un gars qu'on a ramassé dans la rue pour le mettre de filet. On s'entend. Un bon juif, on dit qu'il vient en Bermuda. Si on lui explique comme ça, gentiment, je pense qu'il comprendra. Au moins, il évitera, au moins quand il viendra à la choule, il aura une tenue à peu près décente. Mais il faut convaincre, il ne faut pas rejeter. Ça, c'est un grand clal, il faut rejeter personne. Mais encore une fois, je vous donne un type de réponse, mais c'est vraiment au cas par cas. Chez nous, on voit, il y a des gens comme ça qui viennent, ou bien ils veulent monter au Sefer Torah. On leur dit, ça, quand vous leur dites, tu ne peux pas monter au Sefer Torah comme ça, ils comprennent. Monter au Sefer Torah, ils sentent qu'ils montent de Madriga, donc la tenue est un peu légère. Donc, il faut expliquer gentiment les choses. Vous savez très bien que dans certaines choses, on va le mettre dehors, ce monsieur. C'est très, très bien. Nous, ce n'est pas notre derrière. Pas derrière Chabad. On n'est pas dehors. Oui. Mais on essaie d'expliquer que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir une question de respect. Et je pense que les gens comprennent ce que c'est le respect. Tu vas aller devant le président de la République, tu ne vas pas aller en Bermuda, à moins que tu fasses ça. C'est un provocateur. On ne parle pas d'un provocateur, un homme normal. Vous savez, l'exemple que j'ai donné du mariage, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé il y a quelques semaines avant Shavuot. Certains m'ont demandé pourquoi on ne ferait pas un bon repas lacté, on n'a pas besoin de manger de viande. On avait parlé de ça, alors j'ai expliqué que manger de la viande c'est important. Il dit, mais on n'a pas faim, on est bourré, etc. Je vais donner un exemple, et il y a des gens qui ont été touchés par l'exemple. Je dis, écoute-moi, si un jour tu as un invité Khashouf, tu as le mérite d'avoir un tzaddik chez toi, etc., un Shabbat, etc., tu vas lui faire un super repas lacté avec les meilleurs gâteaux, beurre et tout ce que tu veux. Est-ce que tu penses que tu es prêt à faire ça? Il m'a dit non. Si j'ai un grand tzaddik, un grand chacham qui vient chez moi, je vais lui faire un poisson, une viande. Vous voyez, il y a des, on va dire, encore une fois, je comprends qu'on peut être, on ne veut pas rentrer dans le cadre, je comprends ça très bien, hein, on ne peut pas rentrer dans un cadre étroit, c'est comme ça et pas autrement. Mais il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses rachouvim, et j'ai envie, les avdil, même chez les goïms, ils comprennent ça. Oui, il y a des choses rachouvim, il y a des attitudes rachouvim, il y en a qui ne le sont pas. J'en sais rien pourquoi, regardez la table de la reine d'Angleterre, elle ne va pas faire un repas lacté quand elle va inviter un président. C'est sûr que non. À Shavuot, on invite la Shrina. Donc, il fallait faire un repas de viande. Ok, tu n'aimes pas trop la viande, tu prends un morceau. Au moins, tu marques le coup, tu manges de viande. Je reviens maintenant. Tiens la choule, marque le coup. Tu es dans la maison de Dieu, Mikdash Me'at. Fais attention à ta tenue. Mais toujours gentiment. Hein. Sauf si la personne est provocatrice, ça existe. Hein. Si c'est un provocateur, à un moment, ça peut arriver à un concept qu'un moment on est dehors, ça je conçois. Mais bon, Hachem, ça fait 30 ans que dans notre vie, on n'a jamais mis quelqu'un dehors. Jamais. Mais bon, on lui explique, il n'y a pas de raison. Si tu n'es pas pour provoquer, tu n'as pas un problème interne dans ta maison, Shalom Bayit, alors tu viens te calmer à la choule, non, il ne faut pas. Ça, mais il n'y a pas de référence de texte pour les hommes, alors. Je lui dis pourquoi il n'y a pas de référence. Parce que ça dépend du minag amakom. Nous, on est dans des endroits. Vous savez très bien qu'en Eretz Israël, vous êtes allé déjà au Kibbutz Yavneh et tout ça là? Oui, ça peut arriver de voir en Israël. On fait un mincha, c'est leur tenue. C'est leur tenue là-bas. Mais bon, en France, c'est évident qu'on ne se promène pas en short. On ne se promène pas en short. Donc, la réponse halachique pure, que ça, effectivement, si quelqu'un y vient avec un short, là, il a les cuisses découvertes, ça, c'est pas le minag, ça, il n'a pas le droit, il faut lui dire.
Ça gêne les autres. Bermuda, ça, Bermuda, bon, c'est quoi? Des fois, c'est 10 cm au-dessus de la cheville. C'est juste un pantalon un peu court. Bon, ça, à l'Afrique, on ne peut pas interdire. C'est ridicule peut-être, mais on ne peut pas interdire. Ça, c'est la référence à l'Afrique. Ça, oui, on peut lui dire. Mais s'il vient en short, il dit non, il vient pas en short. C'est interdit, ça, c'est sûr. Je parle dans nos pays, encore une fois. Hein. Je parle dans nos pays. En France, c'est évident. Hein, même les Gouines, ils sont en short. Sur ça, à la plage peut-être, mais pas en short. Tu ne rentres pas à la chaude en short, c'est sûr. Mais imaginons quelqu'un viendra en tricot de peau, des tricots de peau sans manches. Là aussi, on ne se promène pas en tricot. Non. Un truc, c'est un vêtement de nuit et tout. Tu ne viens pas à la chaude comme ça c'est interdit. Ça ne va pas être interdit. Maintenant, quelqu'un viendra avec un petit polo, etc., qui lui arrive, il n'y a pas de téfar mégoulé. Pour l'homme, il n'y a pas, mais qui serait plus haut de 8 cm. Si ça le couvre le corps, bon, ben, c'est quand même cachère. On va rester quand même à la chaude. Ça, c'est pour votre première question. Rappelez-moi la deuxième. La deuxième, rappelez-moi. Oui. Est-ce que le critère de la vue, il n'y a pas aussi le critère de l'esprit de la vie, puisque dans le schéma, c'est marqué l'otato, au sentiment. Oui, très très bien. Je me rappelle de la question. Alors, je vous réponds. Ce dont j'ai parlé, c'est la halakha. C'est la halakha, ça veut dire des choses atkan et toulo. Tu ne peux pas dépasser. Si tu dépasses, tu es hors halakha. Maintenant, dans le permis, hein, il y a le concept de kadesh asmecha de mutarlach. Dans ce qui est permis, tu dois être kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais tout à fait dans le sens de votre question. Il est clair qu'on peut imaginer une femme qui a suivi ce cours de ce soir. Elle va vous venir avec une tenue qui lui couvre et le cou et au-dessous du genou, pas de problème, des gros bas. Et elle va avoir aussi jusqu'au cou d'ici, c'est couvert, tout est couvert. Mais vous voyez l'aspect général, c'est pas tsniout. Faites attention, je fais très attention à mes mots, parce que souvent les femmes me disent, enfin, les jeunes filles, quand on discute avec les jeunes filles, disent, mais c'est une mitzvah d'être moche. Je dis non, c'est pas une mitzvah d'être moche. Une fille qui est jolie, elle est jolie. Elle a un chêne, elle est jolie, c'est très bien. Toutes les filles sont jolies, toutes les notes Israël sont jolies, hein, c'est connu. Mais on sait très bien qu'on peut être dans le cadre de la halakha que j'ai énoncé, soit, mais avoir une attitude de manière générale qui attire l'attention. Et ça, il ne faut pas. Qu'est-ce que j'appelle qui attire l'attention? Au niveau des couleurs, vous savez que tout ce qui est rouge, les Rachamim ont dit, il ne faut pas mettre du rouge. Pourquoi? S'il y a dans le rouge, je vais vous faire rire, ça attire les taureaux, les corridas. Non, le rouge, c'est une couleur qui... Un certain rouge, un peu. C'est un problème. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, ce que je vous dis, hein, c'est le rouge. Ce n'est pas des roumottes. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ou bien, c'est connu, les tenues serrées. C'est un vrai problème, les tenues serrées. Les tenues serrées, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Je ne sais pas, elles ne sentent pas le problème pour elles parce qu'elles sont propres dans leur tête. Mais on leur explique, on tâche de leur expliquer qu'au niveau des hommes, quand une tenue est serrée comme ça attire l'attention. Mais ça, c'est une deuxième partie. Ça veut dire qu'on peut être dans le cas de la halakha, mais vous connaissez le mot de la Gemara qui dit on peut être menouval birshut Torah. On peut être dégoûtant avec la permission de la Torah. Voilà. Donc, il y a le cadre étroit, ça n'en bouge pas. Au-delà, effectivement, il faut expliquer aux filles que la tsniout, c'est une attitude générale, hein, de pudeur, de discrétion. Et on peut être très joli. Hein. Bon, je sais, je vous ai peut-être dit que j'ai le mérite d'avoir beaucoup de filles. On leur a enseigné qu'elles peuvent être très jolies, bon, Hachem, mais sans être provocantes. Quand elles vont dans un mariage, les hommes ne vont pas se retourner à leur passage. En tout cas, pas pour leurs vêtements, par leur attitude. Voyez, ça, c'est vrai ce que vous dites. Ça existe, mais ça, ce sont des choses qui sont dans le cœur. Donc, il faut expliquer aux filles qu'elles ne doivent pas être provocantes. Maintenant, vous savez qu'il y a une histoire intéressante. C'est la fille du Khatam Sofer, si je me souviens bien. Presque sûr, c'est la fille du Khatam Sofer. Ouais. Ou la fille de Rabbi Kibeger, il faudrait que je vois les références, qui était très belle. Elle était très belle. Et quand elle sortait dans la rue,
les gens se retournaient. Je la regardais comme ça. Elle a demandé à son père, elle a dit, ça me gêne. Son père lui a dit, t'es sûr de ce que tu dis? Vraiment, ça te gêne. Elle dit, papa, ça me gêne. Ça me gêne que les gens me voient. Ce n'est pas un conseil que je donne, je raconte une histoire, hein. Pas du tout un conseil. Il lui a dit, si ce que tu fais, ce que tu dis, c'est Hachem Shamaïm, je peux te demander une bracha, je peux demander à Dieu une bracha qui va t'aller dire. Elle a dit, oui, papa. Il a fait une bracha, elle a eu la petite vérole, quelque chose, elle a fait des boutons dans les joues, elle est devenue pas belle. Je ne sais pas combien pas belle, parce que ça n'existe pas une fille juive pas belle, mais moins belle qu'elle l'était. Bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je ne lui dis pas qu'il faut faire ça, Shalom, hein. Shalom, il faut faire ça. Bon, pour la petite histoire, cette femme, c'était une femme de tellement grande envergure qu'elle s'est mariée, elle a eu des enfants, tous ses enfants, c'était des Gdoléador. Je crois que c'est la chalchelette de Nurtam Sofer. Fabuleux, quoi. Bon, Dieu lui a donné plus que des récompenses. Mais ça, on ne peut pas demander au stam des Bnot Israël. On ne peut pas demander une chose comme ça, d'être moche, Shalom. Elles sont jolies et tout. Mais tâchez de ne pas être provocant. Voilà. Discret. Bon, Hachem, on peut être heureux en train de discret sans avoir besoin du regard des hommes, surtout. Regard des femmes, que vos copines vous disent, vous êtes jolie, la malheur. Hein. Il faut s'encourager, dire, ah oui, tu es jolie, c'est bien, cette tenue te va bien. Mais pas plus. Ça, c'est la deuxième partie dont vous parlez, vous voyez. Et ça dépend beaucoup de la maman, des papas, comment ils expliquent aux enfants cet esprit-là de la pudeur. Puis c'est tellement beau quand vous voyez des familles comme ça, qui ont pudeur, et j'insiste encore, j'ai envie de vous dire, c'est tellement plus beau quand c'est pudique, plus beau, quelque chose de plus beau. À mes yeux, c'est plus beau. Je veux dire, même plus beau au sens, il était à la limite. Je veux dire, plus beau quand on est Tsanoa. C'est rien à voir avec les pauvres gens qu'on voit dans la rue, c'est pas joli, quoi. Autre question, messieurs. Allez-y. Pas de questions? Oui, oui. Bonsoir. Dans le cas où nous nous trouvons dans une bar mitzvah, dans la table, il y a des femmes et hommes, on ne pourrait pas faire, et qu'on fasse le Birkat Amazon tous ensemble. On ne pourrait, d'après ce que vous dites, on ne pourrait pas faire le Birkat Amazon s'il y a Voilà. des femmes qui chantent en même temps, oui. Voilà. Alors ça, c'est le cas dont j'ai parlé tout à l'heure. Birkat Amazon, il faut le faire, hein, pas discuter. Alors, si c'est possible, quelquefois c'est possible, en s'éloignant de 20 cm de la table, en tournant la chaise légèrement, de telle sorte que les femmes pas de sniout, qui ont ou pas de perruque ou bien qui ont été farmigoulées, elles sortent devant son vision. C'est compliqué un peu, mais c'est possible. Si ça, c'est pas possible, alors vous avez la deuxième solution, c'est le éther du Admor Azaken et des Tzemar Tzedek qui disent que l'équivalent de fermer les yeux, c'est ou fermer les yeux, ou bien vous prenez votre birkat, vous mettez devant vous comme ça, vous mettez les yeux sur le birkat, Oui. ça bouge ni à droite ni à gauche. Ça, c'est la solution. Oui. Dernière limite, c'est possible de faire comme ça. Voilà. C'est ce que, comme je vous ai dit en souriant tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait sous la coupa une fois. Je n'avais pas le choix. J'ai pris une espèce de feuille avec plastifiée comme ça, je l'ai mis devant le visage et avec le verre de vin, j'ai fait des bravottes avec mon papier devant les yeux. Voilà. Une autre question, là, ça concerne si dans une synagogue il n'y a pas de méritza, ce n'est pas tout à fait entièrement le sujet, mais si dans une synagogue il n'y a pas de méritza, on est invité à une bar mitzvah et qu'il se trouve qu'il n'y a pas une méritza entre les femmes et les hommes. Et les femmes, elles sont séparées des hommes, mais sans méritza. Est-ce qu'on peut prier dedans? Si vous parlez d'une choule, on ne peut pas prier. Une choule sans méritza, c'est interdit. Dans un hôtel, par exemple, dans un hôtel. Si maintenant vous parlez d'une salle, pas une salle, oui. Ça arrive au choix, on fait mincha, on évite vite mincha m'arrive. Ça, même qu'il y a des femmes dans la grande salle, vous mettez dans un coin, vous mettez tous devant un mur et les femmes sont derrière, ça c'est permis. Ouais, à la choule, il n'y a pas de éther. Une choule sans méritza, c'est assaut. Ouais. Mais dans un autre endroit, ça nous arrive à tous, dans un mariage, dans un endroit, des fois on est dans le bus. Le bus s'arrête, on va faire mincha, on descend du bus, on fait mincha, il y a des femmes aussi. Bon, ça donne dans un gala. Non, je veux parler. Vous entendez?
Oui, allez-y, répétez Oui, encore. moi je parlais je suis un Shabbat dans une bar mitzvah où on fait les tfilotes dans une salle de l'hôtel. On fait les tfilotes, donc il y a une salle qui est réservée pour la tfila, mais là, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Dans ce cas-là, il faut dire aux femmes de sortir. Il faut dire aux femmes de sortir. Et en Ouais. général, les gens On ne peut l'admettent. pas se permettre. On peut pas se permettre de demander parce qu'on est un invité. On est un invité. On est. Vous priez pas. Si, vous priez pas avec eux. Si Oui. je suis invité dans une bar mitzvah, bon, moi, ça ne m'arrivera pas. Si on m'invite, les gens ils comprennent que je ne vais pas prier avec les femmes. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, j'imagine que pour une personne, si vraiment ils ont été couverts, c'est un Shabbat, ils ont été couverts, donc ça veut dire la tfila du matin, avec dans la même salle que les femmes, ça. D'ailleurs, vous-même, vous allez chez le papa de, tu sais, ça ne se fait pas. Hein, on fait pas. On est venu à ta simra, on va faire des. C'est évident que si vous passez, vous êtes dans un hôtel, dans une bar mitzvah, c'est évident. Dans tous les cas que j'ai pu voir, le balabaït, enfin le père du bar mitzvah, il prévoit une petite salle pour les pilotes. Ça ne peut pas exister autrement. Ça, non, ça, il ne faut pas admettre. Si c'est comme ça, alors vous prévenez, mais vous priez à côté. On va prier. Si vraiment, dans la même salle, il y a les hommes et les femmes, vous voyez la différence entre ce que vous dites et ce dont je parlais. Tout à l'heure, je parle, on est dans la grande salle, la salle de la Simcha, etc. On veut faire Arvit ou bien Mincha dans un coin. Mais là, vous parlez qu'ils ont loué donc une salle, un hôtel, partie de l'hôtel. Ils ont loué une salle pour les prières. Et dans cette salle qu'on a réservée aux prières, il y a les femmes et les hommes. Non, c'est non. Il faut sortir, vous. Sans faire d'histoire, hein, faire d'histoire. Ou bien vous essayez de convaincre le papa, vous dites ça ne se fait pas, hein, tu as décidé que cette salle, c'est la choule pour Shabbat, on va faire 3 tfilotes dedans, même 4, hein, avec cette Motza et Shabbat. Il faut dire aux femmes gentiment, mais les femmes comprennent, hein, vous dites gentiment aux femmes, c'est la choule, vous sortez, c'est tout. Oui. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne question. Et pour revenir justement à ce que vous aviez entendu, si on est dans une choule, mais quel est le critère d'une méritza qui soit convenable? Est-ce une hauteur? Parce qu'on a pu être dans une situation où on dit il ne faut pas regarder vers les femmes. Mais bon, il y a des fois même, par exemple, le Shabbat, on se tourne vers l'ouest, on se tourne et on voit les Ezrat Nashim. Donc, est-ce que ça... En général, alors ça encore une fois, il y a beaucoup de... Si les femmes ne sont pas à l'étage, si les femmes sont à l'étage, on est méquille, même si la méchitza n'est pas haute, elle fait 80 cm, si elles sont à l'étage. On suppose que les hommes vont garder les yeux là où ils sont en bas. Bon. Si elles sont au même niveau que les hommes, il faut une méchitza en principe 1,80 m à peu près. C'est facile à bricoler, hein, c'est très facile à bricoler. Vous prenez un drap et vous l'étendez, c'est tout. C'est pas compliqué. D'accord. Merci, voilà. Merci Rav. Autre question? Bon, je vois que le cours était plus long que je pensais, mais bon, au prochain, c'est bien. C'est un sujet intéressant, je pense, hein, qui nous concerne tous. Allez-y. Juste, je vous ajoute quelque chose. Les poskim traitent. C'est quoi le din Bediavad? Non, je parle bien des 3 cas dont j'ai parlé. Hein. Je ne parle pas de la vraie herva, la vraie unité. Je parle des cheveux, les cheveux, Tefar Megoulé, bien la voir. Bediavad. Quelqu'un, il a fait son Birkat Amazon et bon, il ne connaissait pas tout ça. Hein. Il était en face de lui, il avait une femme qui était, ou 2 femmes qui avaient complètement les bras découverts, etc., la tête découverte. Alors, le Mishavora, il dit que s'il a fait Kriyat Shema, il recommence son Kriyat Shema. S'il fait des brachot, non, il ne recommence pas des brachot avec le Shem Hashem, mais le Kriyat Shema, il recommence. Et s'il a fait une tfila comme ça, il a fait mincha. Voilà, il était pressé, il était en retard, il a fait mincha, et après il se trouve qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient découvertes. Alors, il dit comme ça, il refera un deuxième mincha, Betnaï Nedava. Il dit dans sa tête, si je suis chayav de recommencer, ben voilà, je recommence. Si je ne suis pas chayav, cette tfila que j'ajoute, c'est ce qu'on appelle tfilat Nedava, c'est un plus. Donc, pour vous dire à quel point, bon, Bediavad, si c'est une bracha, Bediavad, on dit qu'il les quitte, mais pas pour Kriyat Shema, pas pour la tfila. Donc, vous voyez, c'est très chamour, c'est pas... Allez-y, autre question. Allô? Oui, je vous écoute. Si par exemple, je mange du pain dans un endroit
Et après, je continue dans le train à manger le pain. Et bon, dans le train, voilà, voilà, je ne vais pas vous expliquer, mais voilà. S'il y a quelqu'un, si je ne peux pas faire birkat, alors imaginons que s'il y a quelqu'un qui est une femme qui n'est pas, au moins Fatinout. qui est pas très. Sinon, voilà. Ouais. Oui, c'est une chose qui peut arriver, hein, que vous avez, au moment où vous avez fait Motsi chez vous, vous avez pensé que vous allez continuer le repas dans le train parce que vous êtes pressé, ça peut Voilà, arriver. voilà. Et vous vous retrouvez dans le train ou dans le métro, vous devez faire la brachot. Donc, vous devez revenir au système que j'ai expliqué. Ça veut dire, ou bien vous vous tournez, si c'est possible, vous vous tournez vers un mur du train ou du métro ou du bus, contre le mur. Donc, ça veut dire que vous sortez les endroits découverts de votre champ de vision. Et si même ça, ce n'est pas possible, il y a plein de bombes partout, alors là, vous êtes obligé si vous connaissez le birkat par cœur, vous fermez les yeux, vous le faites par cœur. Si vous ne le connaissez pas par cœur, alors vous avez le birkat juste en face de vous et vous lisez, vous vous concentrez sur les lettres sans du tout lever les yeux pendant le birkat. C'est la solution. Et sans plaisanter, c'est pas pour ça que des gens en Israël, ils font comme ça, ils mettent leur. Comme ça, ils collent pour pas voir les femmes. Des fois, quand ils disent Peut-être. quelque chose. Je sais pas. Parce qu'en France, vous savez, c'est très rare qu'on ça. fasse des brachot dans le. En France, ce qui arrive, c'est que les gens étudient. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris au collège, ou ils vont à Paris le matin, ils étudient. Il y a un rabbin, pour Khitat. Et très souvent, maintenant, avec les chaleurs qu'il fait, très souvent, on est en face d'une dame qui est découverte. Donc, on est obligé de faire le système que je suis en train d'expliquer maintenant. Donc, ou bien les mettre hors notre champ de vision, ce qui n'est pas toujours évident, ou bien prendre son livre, son bouquin là, devant les yeux, et c'est tout, et se concentrer sur le livre, sans regarder ni à gauche ni à droite. Autre question? On boucle la boucle? Écoutez, si vous avez d'autres questions, hein, je pense que ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sur quelques halachot la semaine prochaine, hein, pour ne pas tout dire d'un coup, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Pour les filles, les petites, est-ce qu'on a le droit de faire un bracha quand vous avez des enfants chez vous? Vous avez des cousines, des cousines qui ont 10 ans, qui ont 11 ans, qui ne sont pas bêtes de ça, mais est-ce qu'on a encore ce problème aussi de tefach mégoulé, etc. Je parlerai de ça. Ça me permettra de faire une petite razara la semaine prochaine et d'approfondir un peu certains points de ce qu'on a évoqué ce soir. Qu'on espère, Bezrat Hashem, hein, on espère que toutes ces halachot-là nous augmentent la tahara dans le monde, hein, augmentent la pureté dans le monde. Et en augmentant la pureté dans le monde, ça amènera la Kedusha dans le monde. Et la Kedusha dans le monde, ça va forcément, ça va amener Mashiach, Bezrat Hashem, en Israël, et Reta Kodesh, qui est propre à la Bezrat Hashem. Très bientôt. Kol Tov chacun. Merci beaucoup, Kol Tov. Chacun. D'accord. Merci.